Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la pleine lune du 7 mars 2023 qui a lieu à 13h40 si on est à Paris. La pleine lune est à 16,40 dans le signe de la Vierge. Elle est évidemment opposée au Soleil, au même degré dans le signe des Poissons. C'est une pleine lune isolée qui fait face à son maître Mercure, qui est à 7,58 dans les Poissons, et Neptune qui est à 24,47 dans le même signe. La pleine lune est en quinconce à Vénus qui est à 18,36 dans le Bélier, en quinconce à la conjonction Jupiter-Chiron à 13,20 et 14,11 aussi dans le Bélier, et elle est en carré à Mars qui repasse sur les degrés traversés début octobre et mi-novembre 2022 et qui se trouve donc aujourd'hui à 21,48 dans les Gémeaux. Elle est en trigone à Uranus qui se trouve à 15,44 dans le Taureau. Ce trigone sera exact quelques heures auparavant. À noter bien sûr l'entrée de Saturne dans les Poissons 1 heure après la pleine lune, soit le 7 mars à 14h40 avec un calcul sur Paris. Alors nous y voilà, c'est parti pour une actualité astrologique inédite, rare, sans doute précieuse, mais très très bousculante. Certaines et certains d'entre nous sont déjà dans ces vibrations depuis plusieurs semaines, surtout évidemment dans les signes mutables, c'est-à-dire les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. N'hésitez pas à faire des pauses mentales, à prendre du recul, à pratiquer des exercices méditatifs. Le challenge va résider dans l'équilibre réactif. Pas de se ruer dans ces vibrations, mais de les accueillir dans le calme avec une certaine forme d'analyse. Cette pleine lune en Vierge devrait nous y aider, mais comme elle est isolée, nous allons devoir nous montrer vigilantes, attentifs quant à nos comportements et habitudes de communication. La lumière est faite sur les détails de certaines situations, on s'occupe du pragmatique, on met en place une discipline, on s'occupe de notre santé. C'est aussi une période pendant laquelle il nous deviendra important de mettre de l'ordre, de faire le ménage, même dans nos placards. Des informations dont nous n'avions pas conscience nous sont révélées. De la lumière est faite sur ce que nous avons besoin de voir et de comprendre. Nous nous penchons sur nos méthodes d'organisation et de développement. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Nous comprenons que de nouvelles solutions, quelque chose de différent, devraient être appliquées, étudiées. Notre mental et notre biologie demandent à se reconnecter harmonieusement. Alors cette pleine lune isolée peut devenir ultra exigeante ou irraisonnablement perfectionniste, et ça serait dommage de la suivre sur ce terrain-là, parce qu'on risque de tripler le volume de notre stress et de nos anxiétés. La Lune en contact avec Mars ou Saturne, c'est toujours une période un peu acrobatique, parce qu'il y a de l'incompréhension de chaque côté. La Lune, ce sont nos émotions, nos sentiments, notre sensibilité, notre vulnérabilité, notre générosité, notre hospitalité, la nourriture que nous ingérons et celle que nous offrons. Mars, c'est notre agressivité, notre allant, notre individualité, notre ego, notre désir personnel, notre compétitivité. Lorsqu'elles sont en carré, ces énergies sont assez volatiles, mesquines et ratiocineuses, surtout en Vierge et en Gémeaux. Les énergies basses sont des susceptibilités à vif, et on s'irrite, on s'impatiente très rapidement. Parce qu'on ressasse ce qui nous a blessés ou ce qui a échappé à notre contrôle, on peut s'obséder dangereusement et provoquer des accidents, des blessures. Alors ce ne sont pas forcément des accidents tragiques, mais c'est une période où l'on peut se brûler, par exemple se couper, parce que notre mental n'est pas à ce qu'on fait. Ça récrimine beaucoup, on a l'esprit peut-être un peu rancunier, on cherche la bagarre juste pour avoir le dernier mot. Le problème, c'est qu'il n'y a rien derrière ce mot. Tout cela est vide de sens et révèle surtout une émotion qui est frustrée, une insatisfaction de ne plus être dans le contrôle. Comme on doit beaucoup être dans le lâcher-prise d'un dernier chapitre pendant ce mois de mars, cette pleine lune met une dernière couche, disons, plutôt un éclairage sur nos attitudes, nos logiciels internes, nos mécanismes obsolètes dont on doit absolument se débarrasser chez nous ou ne plus accepter des autres. Cela peut venir davantage de personnalités avec des gros égos,
de compétiteurs ou carrément d'individus avec lesquels nous sommes déjà en conflit. Les bons outils se trouvent du côté du taureau et des poissons, et donc évitons d'initialiser une attaque ou de se répandre en médisance. Gardons une juste vision de notre objectif et nos forces pour réaliser cet objectif. Soumettons notre passion à notre raisonnement et au sentiment de ce qui demeure envisageable, possible. C'est la mesure, la générosité envers celles et ceux avec lesquels nous créons des partenariats qui nous permettra de traverser ces énergies en sortant grandis et forcément plus mature. Alors il faut aussi se montrer très prudente dans nos déplacements parce que la Lune est en carré montant à Mars, elle est en opposition montante à Neptune. Gardons bien en tête que le 15 et le 16 mars, le Soleil sera exactement conjoint à Neptune et ils seront exactement en carré à Mars en Gémeaux à 25 degrés. Beaucoup d'émotivité, beaucoup d'excitabilité, c'est excellent pour les artistes et les créatifs. Ça l'est évidemment moins pour les gens qui œuvrent dans des domaines où les détails, les précisions, l'exactitude sont des données importantes. Tout est plutôt indécis, nébuleux, trompeur. Dans la question de nos fréquentations, une grande prudence est conseillée. On peut être dans une projection pure et être aveugle à l'identité de l'autre, à son authenticité. Alors ça ne veut pas dire que cette autre personne est mauvaise ou toxique, ça veut dire que nous n'avons pas vraiment les yeux en face des trous en ce moment. La cancanerie, les ragots et autres dénigrements sont très actifs dans ces basses énergies, ne vous en mêlez pas. Tâchez de parler correctement, respectueusement de et à vous-même et des autres. Ces aspects génèrent de très grandes fluctuations et les retournements de situation sont quasi sûrs. La nouvelle lune du 21 mars sera à 0°45' du Bélier, elle sera en sextile à Pluton et l'anonymat des trahisons, des tromperies et autres petites manipulations entre amis va vivre des heures très difficiles. Des comptes vont être demandés, des confrontations vont avoir lieu qui vont significativement compliquer nos projets et notre réputation si nous nous sommes embarqués à la légère dans ces énergies. C'est très appuyé sur les derniers décans des signes mutables, les Gémeaux nés entre le 11 et le 20 juin, les Vierges du 12 au 22 septembre, les Sagittaires du 12 au 20 décembre et les Poissons du 10 au 20 mars. Ou si nous avons des planètes, l'ascendant ou le milieu du ciel, ou encore l'axe des nœuds lunaires entre 20 et 26 degrés de ces signes-là. Faisons aussi très attention à tout ce qui altère nos facultés cognitives. Médicaments, psychotropes, alcool, c'est véritablement une période dangereuse pour faire des excès, d'autant que le quinconce de Jupiter à la pleine lune peut induire une confiance en soi ou une auto-indulgence particulièrement artificielle. Je ne conduis aucun véhicule si je suis fatiguée, si je suis un traitement qui provoque des somnolences et évidemment, je ne conduis pas après une soirée d'excès. Parfois, c'est pas si grave. Ici, il ne faut surtout pas compter sur un facteur chance, c'est plutôt un facteur risque avec cette pleine lune. Lune carré Mars, c'est aussi souvent des impatiences avec nos enfants. Restez attentive, conscient de votre seuil de tolérance. Personne ne vous demande d'être un bloc de granit qui supporte tout et tout le monde. Si vous sentez que la moutarde monte, que la cocotte va exploser, isolez-vous, prenez du temps pour vous. C'est vrai que ce n'est pas facile quand on est une maman célibataire. Est-ce qu'un de nos parents ou quelqu'un de confiance, une amie, ne pourrait pas nous dépanner quelques heures ? Pas quelques heures pour culpabiliser, quelques heures pour se reposer mentalement et physiquement. C'est très important de bien prendre soin de soi-même en ce moment. Alors maintenant, les en haute vibration, qu'est-ce qu'elle donne, cette pleine lune ? Si nous considérons les conséquences de nos actions et de nos engagements, si nous contrôlons cette phase d'excitation intellectuelle, alors les nouvelles connaissances acquises durant cette période porteront des fruits particulièrement favorables dans l'avenir et peuvent même être à l'origine d'une nouvelle vocation intellectuelle ou professionnelle. La conjonction Mercure, qui est maître de la pleine lune, et Saturne en trigone au nœud sud nous rendent capables de voir clair dans les situations habituellement conflictuelles. Il se produit une évolution de nos attitudes mentales qui acquièrent plus de souplesse, de richesse et s'adaptent au gré des fluctuations.
Nous établissons des relations de plus grande responsabilité avec les autres, avec lesquels nous formons des projets inventifs, créatifs. Nous nous rencontrons au quotidien et concevons et programmons des activités communes. Notre entourage peut se trouver totalement renouvelé et apporte à notre vie quotidienne du piment, de nouvelles idées qui nous enthousiasment. Nous nous faisons de nouveaux amis qui vont jouer un rôle important dans notre avenir proche. Il se peut que nous recevions aussi une visite inattendue ou que nous-mêmes allions à la rencontre de quelqu'un d'autre. Quelque chose fait inopinément surface. Ce dont nous avons dû nous libérer, nous séparer, abandonner en mai et à la mi-décembre 2022, était dans l'ordre de faire la place à une situation qui fait sens aujourd'hui. C'est un développement positif, une bonne surprise. Alors c'est peut-être pas encore super précis, mais ça prend forme. Nous sommes sur la bonne voie. Alors bien sûr, les techniques nous intéressent avec cette pleine lune en Vierge, mais nous voulons voir leurs applications humaines. Notre créativité dans notre sphère d'activité rencontre l'adhésion, la coopération. Nous nous projetons dans l'avenir avec un dynamisme qui illumine nos efforts pour améliorer les circonstances présentes. Oui, même si ça manque encore un peu de réalisme pour le moment, on veut en faire bénéficier les autres et cette générosité fait des émules. Les facultés émotives qui sont éveillées par l'utilisation des énergies hautes de cette pleine lune devraient considérablement et positivement initialiser notre nouveau chapitre de vie. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de ces transits sur votre thème, vous pouvez prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur notre site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous comme du trésor que vous êtes et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.